Bienvenue, chers voyageurs, au commencement. Nous voyageons maintenant à l'aube des temps, au livre de la Genèse. Ce texte ancien, partagé par différentes religions et cultures, offre une histoire puissante de la création, des origines de l'humanité et de notre place dans l'univers. La Genèse raconte l'histoire des premiers humains, leurs défis et leurs relations durables avec le divin. Comme une graine cosmique, la Genèse contient les racines d'innombrables histoires, croyances et codes moraux. C'est la grande scène où notre compréhension de l'existence prend forme, où nous nous confrontons aux questions profondes de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Préparez-vous à assister à la puissance impressionnante de la création et à l'aube de l'humanité. Imaginez un vide, une toile vierge. Puis, une voix dit « Que la lumière soit ». La lumière explose, un spectacle magnifique en pâte à modeler. Les eaux se séparent, créant les cieux et la terre. La terre émerge, grouillante de vie végétale. Un monde coloré, vibrant de création. Le soleil, la lune et les étoiles illuminent le ciel. Les mers et le ciel se remplissent de vie. Enfin, les animaux et l'humanité apparaissent. De la terre elle-même, le premier humain prend forme. Adam, sculpté dans l'argile, respire la vie dans ses poumons, un témoignage de l'art du Créateur. Mais Adam est seul. Pour apaiser sa solitude, une compagne est formée. Ève, tout aussi magnifique, émerge non pas de la terre, mais de la côte d'Adam, signifiant leur interconnexion. Adam et Ève se retrouvent dans le jardin d'Éden, un paradis d'une beauté inégalée. Des fruits de toutes sortes pendant des arbres, et une rivière cristalline traverse le jardin, soutenant toute vie. Ils reçoivent le dominion sur le monde naturel, chargé de prendre soin de ce paradis terrestre. Leur vie est idyllique, remplie de joie et d'émerveillement. Cependant, le paradis recèle des dangers cachés. Le serpent, une créature rusée de la terre, murmure des doutes à l'oreille d'Ève, remettant en question les intentions du Créateur. Il désigne le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, interdit par le Créateur. Tentée par la promesse de la sagesse, Ève succombe, prend une bouchée du fruit défendu et le partage avec Adam. Dans ce seul acte de désobéissance, tout change. Adam et Ève éprouvent une nouvelle conscience. Une prise de conscience de leur nudité et de leur vulnérabilité. La honte et la peur obscurcissent leur cœur autrefois paisible. Ils se cachent du Créateur. L'harmonie d'Éden brisée. Section 5. Au-delà du jardin, le voyage de l'humanité commence. Les conséquences de leurs actes sont rapides et graves. Le Créateur bannit Adam et Ève du jardin d'Éden, les jetant dans les dures réalités du monde. Le paradis est perdu, et le voyage de l'humanité est à jamais changé. Cette expulsion marque un moment charnière dans le récit de la Genèse. Elle signifie le début de la lutte de l'humanité avec le bien et le mal, notre capacité à la fois d'amour et de trahison. Le monde extérieur à l'Éden est un lieu de labeur et de difficulté, où la survie exige un effort constant. Pourtant, même en exil, la présence du Créateur demeure, une lueur d'espoir au milieu des défis à venir. Section 6. L'arche de Noé, un monde nouveau. L'humanité s'éloigne du Créateur, la méchanceté se répand, le Créateur décide de purifier le monde. Noé, un homme juste, est choisi. Il construit une arche pour sauver la vie. Les pluies tombent, la terre est submergée. Après 40 jours, l'arche s'immobilise. Une nouvelle alliance est établie, symbolisée par l'arc-en-ciel. Section 7. Les patriarches. Une alliance transmise. De la lignée de Noé, une nouvelle histoire se déroule, centrée sur la vie des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ces figures centrales portent le poids de l'alliance, une promesse sacrée transmise de génération en génération. Abraham, mis à l'épreuve par le Créateur, prouve sa foi inébranlable. Il lui est promis une grande nation, une terre où coule le lait et le miel. Isaac, son fils, hérite de cette alliance et la transmet à Jacob, qui lutte avec Dieu et est rebaptisé Israël. Enfin, Joseph, vendu comme esclave par ses frères, accède à la prospérité en Égypte, sauvant finalement sa famille de la famine. Leurs histoires sont des témoignages de foi, de persévérance et du pouvoir durable de la famille. Section 8. La Genèse, un récit intemporel.
Le livre de la Genèse est plus qu'une simple histoire, c'est un fondement. Comme les personnages en pâte à modeler, il est malléable et durable, ouvert à l'interprétation, mais éternellement pertinent. Il parle de la condition humaine, de nos triomphes et de notre quête de sens. La Genèse nous met au défi de réfléchir aux grandes questions de la vie. D'où venons-nous? Quel est notre but? Comment naviguons-nous dans les complexités du bien et du mal? Ces questions, posées dans le Jardin d'Éden, résonnent encore aujourd'hui. Alors que nous voyageons à travers le cosmos, souvenons-nous des leçons de la Genèse, un récit intemporel qui continue de façonner notre compréhension de nous-mêmes